Bonjour à tous, je vous propose une nouveauté pour 2021. Vous le savez très certainement, en plus d'écrire, j'adore lire. Je souhaite vous partager mes lectures au fil de l'eau. J'imagine ça plutôt sous le format podcast, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ce seront des formats relativement courts pour vous résumer les œuvres et partager avec vous mon ressenti. Ces podcasts ou ces vidéos ne sont pas sponsorisés. Les livres que je lis viennent en très grande partie de la bibliothèque. Du coup, je vous donnerai mon avis personnel, complètement impartial. C'est parti donc pour l'épisode numéro 1 d'Instant Lecture. On commence fort avec directement un coup de cœur. C'est à vrai dire ce roman-là qui m'a donné l'idée de la playlist Instant Lecture, car je tenais absolument à vous partager ce livre. Il s'agit du roman Le Détroit du Loup, écrit par Olivier Truc aux éditions Métayer. Je suis une très grande fan des romans qui se déroulent dans le Grand Nord. Le Détroit du Loup se passe dans l'extrême nord de la Laponie, à Hammerfest, en Norvège. Il s'agit d'un roman policier, et pas n'importe quelle police, la police des Rennes. Après la ruée vers le pétrole en mer du Nord dans les années 70, la mer de Barents attire maintenant les regards et les convoitises. La police des Rennes est amenée à enquêter sur des décès étranges qui se succèdent dans cette zone sur laquelle sont braqués les projecteurs de l'industrie pétrolière. Au-delà de l'intrigue policière, j'ai vraiment apprécié le fond historique et culturel de ce roman. En effet, cette zone à la frontière de 3 pays, la Norvège, la Suède et la Finlande, cristallise les tensions entre habitants. D'un côté, les Samis, peuple autochtone qui cherchent à défendre leurs traditions et leur mode d'élevage transhumant de rennes, et de l'autre côté, les États qui souhaitent profiter d'un des plus grands gisements actuels de pétrole du monde pour développer économiquement cette zone peu peuplée. Nous suivons dans ce roman plusieurs personnages issus de différentes familles. Chacun d'entre eux nous fait découvrir sa pensée sur le monde qui se dessine pour lui dans ce futur Dubaï de l'Arctique. Nous plongeons également dans l'histoire du développement économique de la région, basée sur l'industrie pétrolière. Entre les débuts expérimentaux des plongées commerciales en mer du Nord dans les années 60-70 et celles ultra supervisées de notre temps, le métier a bien évolué, mais a-t-il su apprendre des erreurs de son passé ? De nombreuses digressions sur cette thématique sont faites qui m'ont permis de découvrir cette histoire que je ne connaissais pas. Nous découvrons également la culture Sami, basée sur le respect de la nature, riche de millénaires d'existence. Les politiques culturelles des siècles derniers ont eu tendance à vouloir faire entrer les Samis dans le moule occidental, entre guillemets. Les liens entre Samis des villes et Samis du Vida, ceux des campagnes si vous préférez, se sont effilochés au fil des années, à tel point qu'un bon nombre de familles ont renié leurs origines. L'écriture est simple pour une lecture fluide. J'ai dévoré ce livre en quelques jours. L'intrigue policière m'a tenu en haleine tout le long et j'ai fortement apprécié le fond culturel qui émaille le roman. Si vous aimez les enquêtes policières, si vous aimez le Grand Nord, si vous aimez vous faire plaisir en apprenant des choses, ce roman est fait pour vous. Le Détroit du Loup, c'est mon coup de cœur pour ce premier épisode d'Instant Lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce type de podcast et je vous dis à très bientôt pour discuter du nouveau roman que je viens déjà de commencer.